Emmanuel Philibert de Savoie et Clotilde Courreau se sont dit oui pour la vie le 25 septembre 2003 à Rome. Si la cérémonie a pu être menée à terme, elle aurait pourtant pu ne jamais avoir lieu. Clotilde Courreau a réalisé le rêve de nombreuses jeunes femmes de son époque, épouser un prince, Emmanuel Philibert de Savoie, et devenir princesse. 20 ans plus tard, l'amour est toujours au rendez-vous. Les Tourtereaux sont même devenus parents de 2 filles, Victoria, 19 ans, et Louisa, 17 ans. Mais, contrairement à ce que l'on imagine dans les contes de fées, le parcours pour y arriver n'a pas été de tout repos. Le 25 septembre 2023 est un jour à marquer d'une pierre blanche pour Emmanuel Philibert de Savoie, lui qui a fêté ses noces de porcelaine avec Clotilde Courreau. J'appellerais plutôt cela les noces de miracle. Car je me sens heureux et chanceux d'avoir rencontré Clotilde. Notre histoire est très belle et très rare, a-t-il avoué à Point de Vue. Le jour du mariage, événement stressant pour Clotilde Courreau, est passé à la vitesse de l'éclair, comme le rappelle Emmanuel Philibert de Savoie. Il y avait tant de choses à faire que les souvenirs de ce jour sont comme des flashs. J'aurais voulu pouvoir en profiter plus. Organiser un mariage avec plus 1500 invités a donné lieu à une fête magnifique, mais j'aurais juste aimé me poser un peu plus et savourer ce jour-là auprès de Clotilde. Emmanuel Philibert de Savoie est déjà chanceux de pouvoir avoir ces souvenirs car comme il le précise également, des gens se sont opposés à notre mariage. 3 jours avant, le Vatican a reçu des messages comportant des photos de Clotilde dans ses films, fait-il savoir. Des envois qui n'ont, heureusement, pas été pris en compte. Le Saint-Siège n'a prêté aucune attention à ces manœuvres, et cela a même plutôt fait rire. Je me suis battue pour avoir un beau mariage, je voulais que ce soit un jour merveilleux. Des parents réticents parmi ces personnes qui souhaitaient empêcher le mariage de Clotilde Courreau et Emmanuel Philibert de Savoie auraient pu se trouver les parents du prince. Les débuts n'avaient pas été faciles, il fallait les convaincre que Clotilde était la femme de ma vie. Comme il l'avoue lui-même, tout est allé très vite, nous nous étions rencontrés 1 an plus tôt, Clotilde vivait à Paris, moi à l'époque à Genève. Elle est tombée enceinte, nous venions de rentrer vite en Italie. Mes parents m'ont juste demandé si c'était bien ce que je voulais faire. À force de temps, les parents d'Emmanuel Philibert ont fini par accepter l'histoire de Clotilde Courreau avec leur fils, ils ont eu la volonté de mieux la connaître. Aujourd'hui, ils s'entendent à merveille avec elle. Il a même conscience que cette réaction était on ne peut plus normale. Moi-même, j'aurai toujours une petite réticence quand ma fille me présentera son futur mari. Je ne pourrai pas m'empêcher de lui demander « Es-tu vraiment sûr ?» Tous les parents posent ces questions. Le prince a encore un peu de temps devant lui avant de réfléchir à tout cela. L'intégralité de l'interview d'Emmanuel Philibert de Savoie est à découvrir dans le numéro du 4 octobre 2023 de Point de Vue.